Dans le vestiaire moite du Stade de France. Après un match victorieux contre l'OM. L'entraîneur Marc Duval hurla si fort que les murs semblèrent trembler, « Tu es viré. Julien. Pour de bon. » Julien Moreau. Le milieu de terrain star de l'équipe nationale. Sentit son monde s'effondrer en un instant. Ses coéquipiers figés dans un silence assourdissant. Ce n'était pas pour une faute sur le terrain, mais pour une photo volée, montrant Julien embrassant un homme dans un bar parisien discret. Julien. 25 ans. Originaire de Lyon. Avait toujours su naviguer entre sa passion pour le football et son identité secrète. Fils unique d'une famille ouvrière conservatrice. Il avait gravi les échelons des clubs juniors jusqu'à l'équipe de France, devenant un symbole de talent pur. Mais ce soir-là, face à Duval, un homme qu'il respectait comme un père, il comprit que le sport qu'il aimait tant pouvait aussi le briser. C'est une honte pour l'équipe. Pour le pays. Cracha Duval, les veines saillantes sur son cou. Julien ne répondit pas, serrant les poings pour retenir ses larmes. Il quitta le vestiaire sans un mot, laissant derrière lui un contrat juteux et une carrière en pleine ascension. Le lendemain matin, Paris bruissait déjà de rumeurs. Les réseaux sociaux explosaient, Julien out. Scandale foot. Julien, réfugié dans son appartement haussmannien du Marais, fixait son téléphone qui vibrait sans cesse. Sa mère, Marie, appela en premier. Julien. Dis-moi que c'est faux. Ton père est furieux. Il dit que tu nous as déshonorés. Sa voix tremblait. Mélange de peur et de déni. Julien raccrocha, le cœur serré. Il pensa à son père, ouvrier à la retraite, fervent catholique, qui avait sacrifié tant pour ses entraînements. Comment expliquer que l'amour n'avait pas de genre? Puis vint l'appel de son agent. Philippe. Écoute. Gamin. C'est dur. Mais on peut rebondir. Duval est un dinosaure. Mais le monde change. J'ai des touches aux États-Unis. La MLS est ouverte d'esprit. Julien hésita. L'Amérique? Loin de tout. De sa vie? De ses racines. Mais rester en France signifiait affronter les médias. Les fans hostiles. Les regards accusateurs. Il repensa à sa relation avec Alex, un graphiste de 28 ans qu'il avait rencontré lors d'une exposition à Beaubourg. Alex, avec ses tatouages discrets et son sourire apaisant, était le seul à connaître son vrai moi. « Viens chez moi », murmura Alex au téléphone. Julien accepta, fuyant la tempête. Chez Alex, dans un loft lumineux du 11e arrondissement, Julien s'effondra. Pourquoi maintenant? J'étais si prudent. Alex le serra contre lui. Parce que le monde n'est pas prêt. Mais toi, tu le es. Leur relation avait commencé innocemment. Un café après une victoire. Puis des nuits volées. Mais la photo, prise par un paparazzi véreux, avait tout changé. Julien se demanda si Duval avait agi par homophobie pure ou par peur pour l'image de l'équipe. Duval, 45 ans. Divorcé. Père de 2 filles. Avait toujours prôné la discipline rigide. Était-ce sa propre insécurité qui parlait? Pendant ce temps, Duval arpentait son bureau au centre d'entraînement de Clairefontaine. Il avait pris la décision sur un coup de tête, après avoir vu la photo envoyée anonymement. Ça va détruire la cohésion, se justifia-t-il auprès du président du club. Mais au fond,
Il se sentait mal. Julien était son protégé. Celui qu'il avait formé depuis l'académie. Duval repensait à son propre passé, un frère gay. Rejeté par la famille. Mort seul. Avait-il reproduit le cycle? Il secoua la tête. Refusant la culpabilité. C'est pour le bien de l'équipe. Julien. Chez Alex. Prit une décision. Je ne me cacherai plus. Il posta un message sur Instagram, oui. Je suis gay. Et fier de l'être. Merci à ceux qui me soutiennent. Les likes affluèrent. Mais aussi les insultes. Sa mère rappela. En larmes, ton père ne veut plus te voir. Julien sentit la fracture familiale s'élargir. Alex le soutint, on affrontera ça ensemble. Mais Julien doutait. Était-ce une trahison envers sa famille? Les jours suivants furent un tourbillon. Les médias campaient devant son immeuble. Un journaliste de l'équipe l'intercepta, Julien. Comment réagissez-vous à votre exclusion? Il répondit calmement, c'est douloureux. Mais je ne regrette rien. Intérieurement, la rage bouillonnait. Duval, de son côté, recevait des appels de sponsors mécontents. Vous avez viré un talent pour ça? C'est archaïque. Le président du club le convoqua, Marc. On doit gérer la crise. Duval défendit sa position, le football est un sport d'hommes. Pas de distraction. Mais ces mots sonnaient faux. Même à ses oreilles. Julien rencontra son agent en secret dans un café de Montmartre. Là la Galaxie est intéressée. Contrat de 3 ans. Salaire doublé. Julien hésita. Partir signifiait abandonner la France. Ses amis? Sa culture. Mais rester? Affronter les tribunaux pour discrimination? Il pensa à Alex, viendrais-tu avec moi? Alex sourit, partout où tu iras. C'était un sacrifice énorme pour Alex. Qui perdrait son job? Ses racines. Julien se sentit coupable. Était-ce égoïste? Au même moment, Duval affrontait sa propre famille. Sa fille aînée. Sophie. 20 ans. Étudiante en sociologie. L'appela, papa. Comment as-tu pu faire ça? Julien est un héros. Duval se défendit, c'est compliqué. Le vestiaire. Mais Sophie coupa, c'est de l'homophobie. Point. Duval raccrocha. Troublé. Pour la première fois. Il questionna ses croyances. Avait-il sacrifié un talent pour des préjugés datés? Julien. Dans l'avion pour un rendez-vous discret à Los Angeles. Regarda Paris s'éloigner. C'est le début de quelque chose. Murmura-t-il à Alex. Mais le doute persistait, avait-il fui ou choisi la liberté? À Los Angeles. Julien atterrit sous un soleil éclatant. Loin des nuages parisiens. L'agent de la Galaxie l'accueillit avec un sourire large, bienvenue. Julien. Ici, on juge sur le terrain. Pas ailleurs. Julien signa le contrat ce jour-là. Un mélange d'excitation et de nostalgie. Alex, à ses côtés, explorait la ville avec émerveillement. Mais Julien sentait le poids de l'exil. C'est comme recommencer à zéro. Confia-t-il. De retour en France. Duval suivait les nouvelles. Quand il apprit la signature de Julien aux États-Unis. Ce fut un choc. Il a osé partir, marmonna-t-il. Le président du club fulmina, on a perdu un joyau à cause de toi. Duval se défendit. Mais intérieurement, la culpabilité rongeait. Il repensa à son frère. Qu'il n'avait pas soutenu.
Était-ce le karma? Il appela sa fille Sophie, peut-être que j'ai eu tort. Sophie répondit, il n'est pas trop tard pour t'excuser. Julien. Installé dans une villa de Beverly Hills. S'entraînait dur. La MLS était différente, plus ouverte. Avec des joueurs Open League. Mais les appels de sa mère le hantaient. Ton père est malade. Julien. Il refuse de te parler. Julien envoya de l'argent. Mais le silence paternel était une blessure ouverte. Alex le soutenait, donne-lui du temps. Mais Julien se demandait si le prix de sa liberté n'était pas trop élevé. Un soir, lors d'une fête d'équipe, Julien rencontra un vétéran américain. Open League. J'ai vécu ça en Europe. C'est dur. Mais tu inspires les gamins. Julien sourit. Mais pensa à la France. Avait-il trahi son pays en partant? Les médias français titraient « Julien Moreau fuit en Amérique après le scandale ». Il posta une réponse « Je ne fuis pas. Je choisis la vie ». Les réactions étaient mitigées, soutien des jeunes. Critique des conservateurs. Duval, quant à lui, affrontait une crise au club. Des joueurs boycottèrent les entraînements si Julien est out. Qui est le prochain? Duval convoqua une réunion, c'était une erreur personnelle. Mais les mots sonnaient creux. Sa femme divorcée l'appela, Marc. Tu détruis tout avec tes préjugés. Il se confia, j'ai peur du changement. Pour la première fois. Il admit sa vulnérabilité. Julien reçut un message anonyme, reviens. On a besoin de toi. C'était un coéquipier. Il hésita. Mais Alex le dissuada, ici. On est libre. Pourtant. Julien rêvait de la scène. Des cafés. Le sacrifice d'Alex pesait, il avait quitté son job pour le suivre. Es-tu heureux? Demanda Julien. Alex répondit, avec toi. Oui. Mais Julien sentait une fissure. En France? Duval fit face à une conférence de presse. J'ai agi impulsivement. Julien est un grand joueur. Les journalistes pressèrent, regrettez-vous? Duval hésita, oui. C'était un aveu public. Sa fille applaudit. Mais son orgueil saignait. Avait-il perdu plus qu'un joueur? Julien. Lors d'un match amical. Marqua un but spectaculaire. Les fans américains scandaient son nom. Mais un appel de sa mère changea tout, ton père veut te voir. Il est à l'hôpital. Julien prit le premier vol pour Paris. Alex à ses côtés. À l'hôpital. Son père. Affaibli. Murmura, je suis désolé. Fiston. Julien pleura, moi aussi. C'était une réconciliation fragile. Mais réelle. Duval apprit le retour de Julien. Il l'appela, on doit parler. Julien accepta. Rendez-vous dans un café discret. Face à face. Duval avoua, j'ai eu tort. Peur de l'inconnu. Julien répondit, vous m'avez brisé. Mais je suis plus fort. Ils se serrèrent la main. Un début de pardon. Mais Julien annonça, je reste en Amérique. Duval hocha la tête. Respectueux. Alex? Cependant. Craqua, je ne peux pas vivre comme ça. Loin de tout. Julien fut dévasté. Était-ce la fin? Ils se disputèrent, tu m'as suivi par amour. Mais maintenant? Alex partit. Laissant Julien seul. Le prix de la liberté, la perte de l'amour. Julien se demanda si tout cela en valait la peine. De retour à Los Angeles sans Alex. Julien se noya dans les entraînements. La solitude amplifiait ses doutes.
Ai-je tout sacrifié pour rien, se demanda-t-il. Les victoires sur le terrain masquaient la vide intérieure. Il appela sa mère régulièrement, « Papa va mieux ?» Oui. Il parle de toi avec fierté maintenant. C'était un baume. Mais insuffisant. En France, Duval réformait l'équipe. Il organisa des sessions sur la diversité, plus jamais ça. Sophie l'aida. Fier de son père. Mais les sponsors partis ne revenaient pas. Duval payait le prix de son erreur. Un soir, il visita son frère au cimetière, « J'aurais dû te soutenir. » Les larmes coulèrent. Une catharsis tardive. Julien reçut une offre de retour, le PSG voulait le signer. Reviens. Héros national. Il hésita. L'Amérique l'avait accueilli. Mais la France était son sang. Il posta, le cœur divisé. Les fans français supplièrent. Alex, de son côté, envoya un message, « Je t'aime encore. » Julien vola à Paris pour le voir. Dans le loft d'Alex. Les retrouvailles furent intenses. « Je ne peux pas vivre sans toi. » Avoua Julien. Alex répondit, « Mais je ne peux pas quitter la France. » C'était un impasse. Julien choisit, « Je reste. » Il refusa le PSG. Optant pour un club plus petit. Ouvert. Mais Duval l'appela, « Reviens avec nous. » Julien refusa, trop de blessures. La presse s'emballa, Julien de retour. Mais pas chez Duval. Les débats enflammaient les plateaux TV, homophobie dans le sport. Duval défendit son évolution, « J'ai changé. » Mais Julien savait que les cicatrices restaient. Sa famille se réunit, père, mère, autour d'un dîner. « On t'accepte tel quel, » dit son père. Julien pleura de joie. Pourtant, une trahison surgit. Un coéquipier révéla que c'était Duval qui avait leaké la photo. Par jalousie professionnelle. Julien confronta Duval, « Pourquoi ?» Duval avoua, « J'avais peur que tu me surpasses. » C'était une trahison profonde. Julien porta plainte pour discrimination. Le scandale éclata. Duval perdit son poste. « J'ai tout détruit. » confia-t-il à Sophie. Elle le soutint, « Reconstruis-toi. » Julien, victorieux au tribunal, gagna des dommages. Mais la victoire était amère. Ai-je détruit un homme, se demanda-t-il. Alex le rassura, il a payé pour ses actes. Julien rejoignit un club lyonnais. Près de sa famille. Alex et lui reconstruisirent leur vie. Mais les pressions sociétales persistaient, regards hostiles. Articles critiques. Julien devint militant, conférence sur l'inclusion dans le sport. Le football pour tous. Duval, sans emploi, sombra dans la dépression. Il écrivit une lettre à Julien, « Pardonne-moi. » Julien la lut. Déchiré. Répondre ou ignorer? Il choisit le silence, protégeant sa paix. La tension culmina lors d'un match contre l'ancienne équipe de Duval. Julien marqua. Dédicacé à Alex. Les fans applaudirent. Signe de changement. Mais intérieurement, Julien luttait, avait-il fait les bons choix? Les mois suivants furent une montée en puissance pour Julien. Capitaine de son nouveau club. Il mena l'équipe à des victoires inattendues. Les médias le surnommaient le Phénix gay. Sa relation avec Alex s'épanouit. Publique désormais. Ils adoptèrent un chien. Symbole de normalité. Mais les ombres persistaient, lettres anonymes haineuses. Menaces en ligne. Julien engagea un garde du corps.
Payant le prix de la visibilité. Duval reconverti en consultant. Écrivit un livre, Mes erreurs dans le foot. Il y avoua tout. Cherchant rédemption. Les ventes étaient bonnes. Mais les critiques acerbes. Sophie le poussa, contacte Julien. Duval hésita. Craignant le rejet. Julien. Lors d'une interview nationale. Parla ouvertement, l'homophobie m'a forcé à partir. Mais l'amour m'a ramené. Les applaudissements fusèrent. Sa mère, présente, l'embrassa, je suis fier. Son père hocha la tête. Un progrès immense. Mais Julien savait que la société française, malgré les lois progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. Un jour, Alex fut agressé verbalement dans la rue, sale pédé. Avec ton footballeur. Julien ragea. Portant plainte. C'était un rappel brutal, leur amour était une cible. Vaut-il la peine de se battre, demanda Alex. Julien répondit, oui. Pour nous et les autres. Duval assista à un match de Julien incognito. Voir son ancien protégé briller le remplit de regrets. Il envoya un message, bravo. Julien le lut. Surpris. Une rencontre s'organisa dans un parc parisien. Pourquoi maintenant, demanda Julien. Duval répondit, pour clore le chapitre. Ils parlèrent des heures, préjugés. Peur. Pardon. Julien offrit une main tendue, peut-être un jour. C'était une trêve fragile. La carrière de Julien culmina avec une sélection en équipe nationale sous un nouvel entraîneur inclusif. Il marqua en Coupe du Monde. Dédiant à tous ceux qui se cachent. La France célébra. Mais des voix discordantes persistèrent. Alex et Julien se marièrent discrètement à la mairie du Marais. Famille présente. Un moment de joie pure. Mais le père de Julien confia, c'est dur pour moi. Mais je t'aime. Julien comprit, le changement prend du temps. Duval, lisant les nouvelles du mariage, sourit amèrement. Il avait perdu un joueur. Mais gagné une leçon. Son livre inspira des réformes dans les clubs. Julien, au sommet, réfléchit à ses choix, partir, revenir, pardonner. Chaque décision avait un coût, amitié brisée. Amour testé. Famille fracturée. Mais aussi des gains, liberté. Inspiration pour les jeunes gays. À la fin, Julien se posa une question, a-t-on raison de tout sacrifier pour être soi-même? Même si cela blesse ceux qu'on aime.